Alors, voici ce que la parole de Dieu nous dit, que nous devons marcher selon l'esprit, parce que la chair n'a pas le même désir que l'esprit. L'esprit est nourri par la parole de Dieu. Donc, si tu n'as pas la parole de Dieu, comment tu peux savoir toutes ces choses? C'est pourquoi, lorsque nous devenons enfants de Dieu, Dieu veut que nous soyons dans sa présence pour comprendre ce qu'il y a de l'esprit. De quoi l'esprit en a besoin. Tu vas penser que l'esprit avec ta chair a le même désir. C'est pourquoi souvent, on fait les mêmes comportements que nous avions avant. Donc, ce matin, Dieu va nous enseigner par la bouche de notre Père. Il va nous donner ce que nous devons savoir, ce que nous devons comprendre, ce que notre esprit en a besoin, ou bien l'esprit de Dieu en nous en a besoin pour pouvoir mieux travailler, pour nous faire comprendre la pensée de Dieu. Tu vas te tenir debout. Et tu vas confier ton cœur à Dieu. Tu vas dire à Dieu que ce qui est pour toi ce matin, la parole qui t'est dédiée, qu'il a disposée pour toi, pour améliorer ta vie, transformer ton cœur, que l'Éternel t'accorde ce matin au nom de Jésus, qui ouvre ton cœur à pouvoir recevoir cette parole ce matin. Élève la voix, prie au nom puissant de Jésus. Père, tu as dit que nous devons marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Mais sans ta parole, nous ne pouvons pas le faire. C'est pourquoi, papa, ce matin, nous avons besoin que tu nous montres, Père, ce que nous devons faire. Pour ce fait, Père, puisque tu es déjà prêt à nous donner ta parole, nous te prions afin que tu ouvres notre cœur pour recevoir ta parole. Car ta parole, Seigneur, fera du bien à l'Esprit de Dieu en nous, papa. Donne-nous, Seigneur, par ta parole, de pouvoir marcher selon l'esprit. Car nous allons toujours nous tromper à marcher selon la chair si nous ne recevons pas ta parole. Tu es déjà prêt à nous donner ta parole. Alors nous te prions, Seigneur, pour la recevoir. Dispose notre cœur afin de recevoir la parole que tu as disposée pour nous, Seigneur Père. Au nom puissant de Jésus, nous t'offrons notre cœur, Seigneur. Dispose-le et donne-nous ta parole ce matin afin que notre vie puisse être changée au nom puissant de Jésus. Gloire à toi et que l'honneur et la gloire te reviennent ce matin au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole de Dieu? Acclame puissamment Jésus pour recevoir notre Père ce matin. Pousse des cris de joie. Acclame plus fort le Seigneur. Amen. Nous rendons toute la gloire à Dieu encore ce matin au nom de Jésus. Lorsque je suis dans la présence de l'Éternel, la première des choses que tu dois garder à l'esprit, il faut te réjouir. Tant que quelqu'un ne comprend pas que ton lieu de réjouissance est le temple de l'Éternel, c'est que ton succès est encore très loin. Parce que tu ne connais pas encore ce qui fait du bien à l'homme. Alors comment je rentre dans la maison de Dieu, ma joie est grande. Alors ce matin, si tu comprends également, la Bible nous enseigne, lorsqu'on comprend une chose, nous sommes libres. Alors quand tu comprends réellement que c'est pas Dieu qu'on réussit, c'est pas Dieu qu'on est libre, c'est pas Dieu qu'on peut manifester la paix. Alors quand tu t'approches de l'Éternel et tu te mets tu es dans une joie parfaite, cela veut dire que tu as vu le chemin du succès. Alors si tu comprends ça également, le fait que tu t'es réveillé ce matin n'a pas été en colère à recevoir cette vérité. Alors si tu es prêt à recevoir cette vérité, veuillez vous asseoir tout doucement. Partout où tu vas que tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas en joie. Est-ce qui crée le sommeil en toi? Alors quand tu dors, tu prouves que tu n'es pas content d'être dans la maison de Dieu. Si tu rentres dans une voiture, quand je rentre dans une voiture, et quand je vois que de la manière dont le chauffeur conduit là, ça ne me plaît pas, je ne suis pas content de ça. Et ça me pousse à dormir. Parce que je ne suis pas content de lui. Amen.
Amen. Alors si tu me vois en train de dormir dans la présence de Dieu, c'est que je ne suis pas content de ce qu'ils sont en train de faire dans la maison. Mais s'ils sont en train de faire ce que l'Éternel veut qu'on fasse, cela ne veut pas me pousser à dormir. Pour que le moment de jeûne dans lequel nous sommes, on puisse, sur la terre, on puisse avoir cette gloire. Le mois dans lequel nous sommes entrés, le thème du mois, le pilier. Alors le pilier du mois en cours, c'est le règne. Le règne. Ou soit la domination que tu dois avoir. Alors pour régner, il y a certaines vérités que vous devez connaître. Alors le thème, alors pour que quelqu'un puisse régner, la première des choses que tu dois avoir, il faut être sage. La sagesse fait régner les hommes. Donc le thème du mois, c'est la sagesse fait régner les hommes. Alors si vous entendez des personnes de renom, vous entendez parler d'eux qu'ils ont eu la gloire, ils ont eu des renoms, ils ont eu des biens dans le chemin sur lequel ils sont. Parce qu'ils veulent réussir. Ils attendent le jour de la chance. Que la chance viendra. Et la personne réussira. Il veut que tu comprennes en ce matin. Dans la vérité que Dieu nous a révélée, il n'y a pas une chose qui est mentionnée là-bas appelée chance. Vous dites que la chance viendra et la chance va t'aider. Cela n'existe pas. Amen. La chance n'existe pas dans la parole de Dieu. Mais le succès, Dieu nous a bien expliqué. Il dit c'est une marche. C'est un comportement. Lorsque tu es en train d'adapter cela, quel que soit tout, tu réussiras. Regardez les païens. Pourquoi est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Parce qu'ils prennent le temps de chercher le chemin de l'argent. La Bible nous enseigne que l'ouvrier mérite son salaire. Donc cela veut dire que quelqu'un qui fait un travail quelconque, il va recevoir les récompenses de ce travail qu'il est en train de faire. Donc le fait d'avoir de l'argent, ce n'est pas le fait d'être chanceux. C'est le travail que tu fais qui va te permettre d'avoir un salaire. Alors si toi tu refuses de travailler et que tu veux t'asseoir un jour comme ça par coup de chance, tu vas avoir de l'argent, tu te trompes merdiquement. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Alors vous allez remarquer que dans tout le monde entier, toutes ces personnes qui ont de l'argent, toutes ces personnes qui veulent avoir de l'argent, toutes ces personnes travaillent. Il y a des gens qui sont devenus assez vieux. Ils n'ont plus de force. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à s'asseoir? Il sait que si s'assoit, l'argent aussi ne va plus venir. Comme il veut que l'argent vienne toujours, il est obligé de travailler. Alors celui qui refuse de travailler, cette personne ne peut pas avoir de l'argent. Le chemin pour avoir de l'argent, c'est le travail. Alors quand Dieu nous a appelés, il dit servez-moi. Et c'est moi aussi je vous bénirai. Alors si vous me servez, vous serez bénis. Le service de l'Éternel est un travail. Dieu a confié ça à ses serviteurs de faire ce travail. C'est ainsi qu'il nous bénira. Alors si c'est dans le service de l'Éternel que nos récompenses se trouvent,
Est-ce qu'on doit plaisanter avec le service de Dieu? Non. Aujourd'hui, on se dit que nous sommes en train de faire le travail. Mais la manière dont le travail doit être effectué pour être récompensé, les gens n'agissent pas convenablement. Vous allez voir beaucoup de serviteurs de l'Éternel. Ils sont toujours dans les problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils font mal le travail qu'on leur confie. Nia Adam son bewuni ngo waba I wafa imablu so wona ole san kunba isango yolinti vienkla san bekla vienkla san bekla san kunba sonti sanga sakpa nga Christ Jésus kusu oyolinti d'entre I afin bekla nga nyamie yoli beye bekulanga nyamie yoli beye bo kachili be sanakpa benya ngwan ye bedi famille Christ ifangano bruni ablani kon omake sateten oyos omake sateten yo san be juin lele oma be win ikumba nyamie I akunuye oma sakpa nkaki benzuin lele benya anangama ngwan emi Jésus Christ ifangano. Amen. Amen. Romains chapitre 5 verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même si ceux qui n'avaient pas péché par transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Le verset 17, si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce par la justice d'une seule personne, toutes ces personnes vont recevoir l'abondance de vie. Donc, cela révèle que ce qui peut donner la gloire à un chrétien sur la terre, ce qui peut permettre à un chrétien de vivre paisiblement sur la terre, ce que Dieu a prévu, c'est les bonnes choses. C'est à cause du péché que la mort a régné. Donc, à cause de ce que Christ aussi a fait, tellement c'était grand. C'est pour cette raison le nom de Jésus a pris toute la terre. Actuellement, ce n'est plus la mort qui règne, mais c'est Christ qui règne. Alors quand tu croises la mort, quand tu mentionnes le nom de Jésus, est-ce que la mort peut s'approcher encore? Cela veut dire que c'est Christ qui règne. Alors par quoi est-ce que Christ règne? C'est dans le bien. Ou bien c'est quoi flou? Comprenons cette vérité. La Bible déclare qu'un chrétien ne doit pas pécher. Les hommes n'ont pas encore compris cela. Celui qui est dans le péché, il ne peut pas régner. Alors toi et moi, on doit comprendre ça. Un fils de Dieu. Maintenant, tu es dans le mal. La paix, la joie, tu ne vas jamais manifester cela. La gloire, tu n'y entreras jamais. Donc, à chaque fois qu'un chrétien est en train de pécher, tu es en train de créer une désolation, une humiliation pour toi.
Le jour où tu commences un péché, cela veut dire que tu as sémé l'humiliation. Quel que soit tout, tu vas tomber dedans. C'est pour cette raison que Dieu insiste. Depuis à cause d'Adam, le péché qu'il a commis, l'homme n'est jamais libre. Est-ce qu'avec ce genre de choses, l'homme doit plaisanter avec? Comme les hommes ne comprennent pas. Malgré qu'on se dit qu'on est enfant de Dieu. Et les gens, quand ils acceptent Christ, et tu changes de comportement. Ton comportement, tout change. Mais nous, on a accepté Christ. Le verset 17 dit, parce que Christ a fait. Amen. Amen. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui l'avaient assurément dit que la réussite de quelqu'un va dépendre maintenant du niveau de justice qu'il va accomplir sur la terre. Il dit nous serons libres par la force parce que Christ a fait. Alors Christ aussi, ce qu'il a fait pour que nous aussi on soit libres aujourd'hui, c'est la justice qu'il a pratiquée. Alors quand Jésus a payé le prix pour nous, nous aussi on doit détester le péché. Alors si toi et moi on doit être libres, le péché doit être ton ennemi. Alors comme c'est ton ennemi, c'est quelque chose que tu ne dois plus désirer. Est-ce que vous ne comprenez pas ce qu'il dit? Donc, si quelqu'un veut être quelqu'un de renom sur la terre, on dit ton nom. Comment faire? Comment faire? Comment faire, c'est de marcher dans la justice. Raison pourquoi Gala nous dit ne nous laissons pas le fait de bien, que si on ne relâche pas, nous allons moissonner au camp convenable. Il y a des gens qui se plaignent en disant que toujours on dit c'est moi qui vais faire ça. Quand tu fais confiance à quelqu'un que tu l'envoies à chaque fois, il va dire non, pourquoi à chaque fois c'est moi ceci ici ou bien. Il faut savoir que si c'est toi seul qu'on envoie, c'est parce qu'on veut que tu réussisses. Ça dit qu'est-ce qui sont partis à la mort. Jésus aussi par la justification, il va donner la joie aux hommes. Ils vont rentrer dans cette justice parfaite jusqu'à ce qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors cela veut dire que si quelqu'un dans l'église qui ne pratique pas les bonnes choses, son comportement ne va pas le conduire à la vie. Jésus nous a sauvés. On peut pratiquer le péché parce que Jésus a payé le prix du péché. Même s'il a payé le prix du péché que tu as commis avant, si je me vais prendre crédit aujourd'hui, ou soit je me prends un sac de riz chez M. Diallo, on est venu manger, on ne peut pas payer. Toujours Diallo vient nous secouer sévèrement. Dès qu'on commence le culte net, il vient dire hey. Quelqu'un aussi a eu compassion de nous. Il dit pourquoi on peut se faire normalement le culte. Je vais aller rembourser ce que vous avez pris comme crédit chez M. Diallo. Il dit comme vous êtes parti rembourser, il n'y a pas dit prendre encore. Est-ce que si un mauvais prend crédit encore, Diallo ne reviendra pas? Il reviendra.
Et la vérité que les hommes n'ont pas connu qu'est là. C'est à cause du péché que la mort règne. Alors Christ a payé ce prix. Alors la mort n'a plus son dû sur nous. Toi tu t'en vas pratiquer encore le péché. Est-ce que la mort n'a pas crédit sur toi encore? Il a crédit. Il va venir encore. C'est ça pourquoi vous avez confessé vos péchés, mais depuis la mort, ça vous poursuit partout où vous partez. Tu as déjà fait tout là, tu dors là-bas et tu réussis. Mais il dit qu'il faut avoir un comportement comme pour lui. On va rester toujours dans le bien. Cela veut dire si le bien que quelqu'un pratique, il peut te permettre de réussir demain. C'est que quand tu pratiques le bien, Dieu compte ça. C'est à cause du péché. Les gens ont désiré le péché jusqu'à ce qu'ils meurent dans ça. Quand quelqu'un aussi pratique le péché, Dieu aussi compte. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ce qui s'est accompli au temps du roi Belshazzar. Meurt. Alors il y a un niveau de péché que tu dois atteindre. Quand tu atteins ce niveau-là, la mort vient te chercher. Alors Jésus aussi a payé le prix pour nous. Alors puisque Jésus a payé le prix du péché pour nous, alors si nous aussi on reste dans les bonnes choses, à cause des bonnes choses, la vie sera notre portion. Est-ce que vous me suivez? C'est ça pourquoi j'ai fait cette balance là. Je vais vous présenter ce qui se passe. Bon, on dirait police ça même au Donc ça a changé de face. Actuellement, qu'est-ce qu'on doit me donner comme récompense? C'est la mort qui règne actuellement. Pourquoi? Parce que le bien est insuffisant. Le lendemain matin, il m'a pratiqué impudicité encore. Tant que je continue de pratiquer le mal, c'est bloqué maintenant. Une fois que c'est bloqué à ce niveau, c'est que quand c'est bloqué comme ça, c'est que ton temps de mourir est arrivé. Donc c'est bloqué, man. Tant que c'est pas bloqué, on voit que tu n'es pas bon. Mais tu balances un peu entre le bien et le mal.
Il y a les païens, un peu de jour, ils font ce qui est bon. Au jour, ils viennent tout gâter. Mais comme ils sont dans les deux côtés, c'est pour cette raison, ils sont en paix jusqu'à un certain temps. Mais celui qui se lève et continue de pratiquer toujours le mal, ces personnes ne durent pas en vie. Amen. Okay, ça va commencer à soulever le bien. Quand tu répètes encore, oh, tellement ça t'est monté dans le cœur. Alors quand tu as pratiqué un péché qui est tellement élevé, en même temps ça soulève tout le bien que tu as fait. Donc, c'est ce que Belshazzar a fait. Belshazzar, quand il fait Daniel lettre nous. On prend Daniel chapitre 5. C'est que ngemba sanima nyonwe be ko fali sika okle kwanga. Bo la be o Jérusalem lo nyamie iswa be nyamie iswa nu be bali. Famille ni isan dandamu ni iyimu oni isoma be kla be noni nzan. Klo asonu be kla son be mama be noni nzan. Otiri be pa bekun be mama ni amwe nga be fa sika okole ni jete ofue oni aba oni blale oni waka oni yebue be yori emanu yi osukun gba sonu be nian sansa ye o kani siore nu koko ye osu krekre likevie famille iswa itale bobe keni I are foi insu famille wuni sansa bo osukle like. Amen. Amen. Daniel chapitre 5 verset 3 à 5. Alors on apporta les vases d'or. Tout serviteur de Dieu qui boit, son service de l'Éternel ne réussit jamais. Une femme qui boit, son foyer ne réussit jamais. Une femme qui boit, quand elle prépare la nourriture, la sauce n'est pas douce. La boisson ne peut pas t'aider à pratiquer le bien. La boisson t'aide à pratiquer ou bien à être toujours en erreur. Est-ce que tu as compris cette vérité? Amen. Les gens étudient la boisson, ils se posent la question de savoir l'analyse. Ils disent que non. Où est le mal qui est dans le péché là? Il dit tout ce qui est là. Dieu dit que tout ce qu'il a créé, on doit manger. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça là? Vous ne buvez pas. Alors au temps de Moïse, on dit que quand tu ne t'entends plus avec ta femme, tu peux écrire une lettre pour divorcer. Alors les gens se battent dessus pour divorcer les femmes matin, midi, soir. Soit ils divorcent les maris. Elles pensent qu'elles ont raison. C'est pas ce que Dieu a prévu qu'elle a. Comme c'est ce qu'ils veulent faire, Dieu dit faites ça comme ça. Balaam. Le prophète Balaam, lorsque le Balak lui a dit Balaam va maudire les enfants d'Israël, il a demandé à Dieu. Dieu dit ne va pas. Et Balak est venu. Il dit tout ce que Balaam va demander, il va tout lui donner. À cause de la gloire qu'ils ont montrée à Balaam, il tellement demandé à Dieu, il dit Dieu, c'est vrai, il ne faut pas y être parti.
Toi, tu sais que c'est le peuple de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. Si ce n'est pas par convoitise, si de suite là quelqu'un vient te dire que viens tuer un de tes frères, si ce n'est pas quelque chose qui te pousse, est-ce que tu as besoin de demander que telle personne est venue me demander de partir tuer telle personne? Est-ce qu'il doit partir le tuer? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ou soit peut-être ton père ou ta mère. Quelqu'un vient te voir, tu vas le tuer. Est-ce que ça là, on est obligé de partir demander sagesse encore dans ça là? On n'a pas besoin de demander conseil dans ça encore. Il faut savoir que c'est ton père. Est-ce que tu as le droit d'aller le tuer? Cela n'est pas dans ton cœur. Alors si on te dit va tuer ton père ou ta mère, il n'y a plus de conseil à demander ici. Alors quand quelqu'un dit que non, voici, est-ce que ça là, il doit aller faire? Cela veut dire qu'à cause de ce qu'il a vu comme récompense derrière là, son cœur, il doute, il veut aller faire lui-même. Bewuni ike ati fogo like nu bubule ibo yeleke be bubuli o famille di ule be nu mani media media fue muni pes fue mu. Amen. Amen. Daniel 5 à partir du verset 26. 25 à 28. 25 28. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. On est là. Quand tout le monde la drague, elle dit pas non. Elle dit oui, elle s'en va. Tu oublies tel que tu es. Il y a soit même chose. Pareil pour l'homme. Et pour cette raison, tous ceux qui aiment faire la vie, quand tu es là-bas, ta pensée est faible. La responsabilité que tu as, tu ne connais plus ça. Tu es toujours avec les enfants. Quand quelqu'un agit de cette manière, il n'arrête jamais les vilaines choses. Amen. Amen. Donc, vu que toi et moi comprenons cette vérité, si on veut régner, il ne faudrait pas que le péché puisse dominer nos bons comportements. Il faut savoir que quand tu pratiques le péché, il faut savoir que tu as des points qui ont été mis là-bas. Actuellement, tu ne connais même pas le nombre de points que tu as dans le bien. Ou soit aussi dans le bien, là, tu as 10 points. Maintenant, dans le péché, là, tu as 50 points là-bas. Il ne faut plus plaisanter ou bien jouer avec le péché. Alors, quand tu as 50 de l'autre côté, il te reste 50 encore. Alors que dans le bien, là, c'est maintenant que tu as 10 points. Il reste encore 80 points. 90 points pour te qualifier. Tout le monde commence avec le péché. Tous les petits filles qui sont dans les pensées là, c'est quoi? Elle va se donner à l'impudicité. Donc cela veut dire que tu as pris d'abord beaucoup de points dans le péché. On commence avec la désobéissance. Nous tous, nos péchés, ça monte d'abord. Donc, mais par la grâce de Dieu, un peu, tu es en train de monter le niveau un peu là. Maintenant, dans ça encore là, tu t'es en pratiquant encore.
le péché. Donc cela veut dire que tu es entre les deux, tu balances entre les deux. Tu es ici, tu es ici, tu es ici, tu es ici. On règne dans le règne de Christ. C'est dans la justice de Christ que nous, on va être des personnes de renom. Ce par quoi Christ nous a sauvés, c'est par la justice. Voici ce que je veux qu'on comprenne ce matin. Que Dieu ouvre ton esprit, ton entendement. Que cela reste en nous. Si c'est à cause du péché que la mort a régné. Si c'est à cause du péché que la mort règne. Par le péché d'une seule personne. La mort a régné sur tout le monde. Si par la justice d'une personne. Donc comprenons que ce que Christ a fait plus grand que le péché. Tous les hommes seront sauvés en Jésus. Tellement Jésus avec ce qu'il a fait était élevé dans celui qui dit le nom de Jésus. Les démons ne peuvent pas supporter. Dans le livre romain, il a dit si quelqu'un nous fait du mal, il ne faut pas on va pratiquer aussi le mal. Alors si quelqu'un te fait du mal et en retour tu lui fais du bien, ce sont les braises que tu mets sur sa tête. Quand tu fais toujours le bien, celui à qui tu pratiques le bien, il ne pourra pas te contenir sur ton règne. Mais si tu fais du mal, que tu lui fais du mal aussi, lui, ce sont ces points qui montent. C'est pour cette raison que Satan pousse les gens à venir te provoquer. Alors, tant que tu n'as pas pratiqué le péché, ils ne vont pas avoir assez de ta vie pour travailler. Il dit, il pousse cette personne, il va l'insulter. Alors quand on vient t'insulter, en même temps tu es énervé. Et à cause du fait que je suis venu t'insulter, que tu as répliqué dans ton péché là, ça va prendre encore assez de points là-bas. Tu dois connaître cette vérité. Moi quand c'est comme ça que je comprends les choses. Easy cadeau. Donc, ne vous laissez pas tromper par Satan. Est-ce que vous comprenez? On se tient sur nos pieds. Tous on a un esprit ouvert. Si ce n'est pas de bon comportement, on ne va jamais avoir de points pour régner. Comme on veut régner, et forçons-nous. Il faudrait que ce soit des biens là qui comptent maintenant. Amen. Rendons grâce à Dieu. Il faut le dire. Qui te donne la force de rester toujours dans le bien. Parce qu'il va avoir 100 points en cette année 2025. Je vais régner. Et là, on a c'est dans les sera Jésus, Amaïsou Fanga, Amaïsou Kuala, Mamia Mekli, le Kula Yissa, soit une boca en lui fatasa. Dans un moment, on lui m'a les fatan, les jinglo, les wanutiti. Non, on m'a malé son yoma, mie, et quoi, fa point, 100 points, Africa, Kusu Joyou, qu'elle soit qui a un fait que a gradé titi. Jésus. Yoma amamu be na tiulem opana olen ke ngasa ke kwena paulem akura ebelie na mie Jésus ba kura dialaje o siele dans so ibonti mie kura o glamuli nga ba kuro kan ulenye ma odo manfo emi Jésus do mano amen. Manden ajalenga atube dans toutes tes marches aujourd'hui à cause de la parole que tu as entendue quand tu vas commencer à pratiquer le bien tu n'allais jamais être heureux.